Le 4 avril 1968, Martin Luther King séjourne au motel Lorraine à Memphis. On est dans le Tennessee. Cette nuit-là, la tension est palpable. King et son équipe discutent de la manifestation qui est prévue pour le lendemain. Le docteur semble calme, confiant, déterminé. À 18h01, alors que Martin Luther King se tient sur le balcon de son motel, il est soudainement frappé par une balle tirée d'une distance d'environ 40 mètres. Le bruit de la détonation résonne dans le calme de la nuit. La scène se fige, les cris de panique se mêlent au bruit des voitures qui passent et Martin Luther King s'effondre sur le balcon devant sa chambre d'hôtel, la chambre 306. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans la petite histoire de la route du blues. Je suis Florent Mounier et je vous propose de me suivre dans un road trip, un voyage à travers les États-Unis, la mythique route du blues. Alors j'ai commencé ce voyage il y a quelques semaines déjà. Mon point de départ c'était Chicago, mon arrivée sera la Nouvelle-Orléans et entre ces deux points légendaires, je fais des rencontres, je ramène des histoires, je vais découvrir des lieux. C'est donc la petite histoire de la route du blues, mon road trip avec vous et puis avec Sébastien Girard qui mixe chacun de ces épisodes de cette petite histoire. Je vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux de la petite histoire avec quelques photos et quelques vidéos de ce road trip. Aujourd'hui, on plonge dans les derniers moments de Martin Luther King, un homme qui a dédié sa vie à la lutte pour les droits civiques. Je me trouve donc à Memphis. Alors comment je peux vous décrire cette ville ? Elle me semble beaucoup moins animée que Nashville où j'étais précédemment. Quand Nashville avait tout un quartier dédié à la fête et à la musique, Memphis, on va dire que c'est une ville qui a une seule grosse rue, la rue principale qui est consacrée à la musique et à la fête. Et c'est ici que se retrouve le public passionné de blues et puis tous les musiciens. Et très honnêtement, ici, il n'y a pas de place pour le médiocre ou le à peu près. Les musiciens sont tous très bons, ils sont là parce qu'ils ont du talent et ils nous régalent. Et en plus de cette rue, il n'y a pas beaucoup plus. Il y a quelques petites ruelles comme ça, quelques cafés, un motel. Et d'ailleurs, quand j'arrive devant ce motel, il me semble de l'avoir déjà vu précédemment. Ah oui, pour cause, c'est le Lorraine, un motel bien connu puisque c'est le motel où a été assassiné Martin Luther King. Un hôtel en cœur de ville dont les photos ont fait le tour du monde. Nous sommes en 1968. Cette année-là, la tension raciale est à son comble. Les manifestations pour les droits civiques continuent. La violence des forces de l'ordre et les actes de racisme sont également en hausse. Les États-Unis sont de plus en plus divisés. Le docteur est sur le devant de la scène. Motivé plus que jamais, il sait qu'il doit continuer à se battre. Mais il sait aussi que sa vie et celle de ses proches sont en danger. Ce jour-là, nous sommes le 4 avril 1968, Martin Luther King vient d'arriver à Memphis. Il est là pour soutenir les travailleurs de Memphis en grève. En entrant dans la ville, il ressent tout de suite un mélange d'excitation et d'appréhension. Appréhension parce que la ville est le théâtre de tensions raciales palpables. King, il a décidé qu'il allait passer la nuit au motel Lorraine. Le Lorraine est un endroit plutôt modeste, situé sur South Main Street, et c'est un motel qu'il connaît pour y avoir déjà séjourné plusieurs fois. Non loin du motel, il y a quelques restaurants, des rues pavées, et puis ce soir-là, il y a des militants et sympathisants qui se sont rassemblés à l'extérieur du motel parce qu'ils savent que le leader est ici et qu'il est là avec les proches de ce mouvement, les autres leaders. Dr Luther King est déjà dans sa chambre. C'est un espace modeste dans lequel on trouve un lit simple, une petite table de chevet ainsi qu'une fenêtre qui donne directement sur la rue. Les murs sont peints en beige, pas très gai cette chambre d'hôtel. Heureusement, il y a un portrait de paysage paisible qui est accroché juste au-dessus du lit. Et à l'extérieur, il y a de plus en plus de bruit ce 4 avril. Martin s'assoit sur le lit. Il ferme les yeux un instant, il pense à sa famille, il pense à sa femme, Coretta Scott King, et puis il pense à ses 4 enfants. Le docteur et sa femme ont parlé au téléphone il y a peu. Et lors de cet appel téléphonique, Coretta lui a exprimé son inquiétude concernant sa sécurité, mais le docteur a tenté de la rassurer. Et lui a redit que c'était très important pour lui d'être là pour aider des gens qui en avaient besoin.
Il n'est pas encore 18h et King est rejoint dans sa chambre par des membres de son équipe, dont Bernice Johnson Reagan, qui sont 2 de ses proches. Ils se mettent à discuter des préparatifs pour la manifestation et ils échangent des idées sur la meilleure façon pour attirer l'attention des médias et pouvoir exprimer les revendications. Martin regarde par la fenêtre et il voit qu'il y a encore des groupes de personnes qui sont rassemblées dans la rue. Il observe aussi des visages marqués par l'espoir, mais aussi marqués par la peur. 18h01. Martin se rend sur le balcon. Il veut profiter de l'air frais du soir. Il demande à avoir son manteau. Puis il s'appuie contre la rambarde du motel et il regarde le quartier qui s'anime en contrebas. Soudain, une détonation éclate. Andrew Young pense tout de suite à un pot d'échappement. Mais en réalité, ce bruit-là qu'on vient d'entendre, c'est une balle. Une balle qui vient de déchirer la nuit. Martin est touché et il s'effondre. Andrew Young voit Martin Luther King allongé par terre. Mais pendant quelques secondes, il pense que tout ça est un jeu. Parce que quelques instants auparavant, le docteur était bel et bien vivant, il plaisantait et il était heureux. Un autre proche, Ralph Abernathy, a lui aussi entendu la détonation. Lui, il était dans la chambre à ce moment-là, mais il vient déjà d'en sortir en courant. Et il voit, lui aussi, Martin Luther King couché dans une mare de sang. En fait, la balle a atteint le visage du leader. Soudain, tous les regards se tournent vers le bâtiment d'en face et les amis de King commencent à pointer du doigt un bâtiment qui se trouve en face du motel. Là, il y a une fenêtre d'où semble être parti le coup de feu. Des cris, des pleurs se font entendre. Les secours sont immédiatement appelés. Chaque seconde semble une éternité. Et très vite, le docteur est transporté à l'hôpital Saint-Joseph. Malheureusement, le docteur de 39 ans ne reprendra jamais conscience. Et à 19h05, le 4 avril 1968, Martin Luther King est déclaré mort. Alors l'annonce de la mort du leader va se répandre comme une traînée de poudre, d'abord à Memphis et ensuite dans le reste des États-Unis, puis dans le monde entier. Et des émeutes commencent à éclater à Washington, à Chicago, Baltimore, Boston et bien sûr à Memphis. 10 jours vont se passer. Et en 10 jours, on va compter 300 blessés et 20 000 arrestations. À Atlanta, ville de naissance de Luther King, c'est pourtant le calme qui règne. 5 jours après l'assassinat de Martin Luther King, il y a 300 000 personnes qui se recueillent ensemble et qui suivent le cercueil à travers les rues d'Atlanta. Alors la mort de Martin Luther King aura été un tournant dans l'histoire des droits civiques américains. Et le docteur est désormais un symbole de cette lutte, une lutte pour l'égalité, une lutte pour la justice. Et quant au tireur présumé, il sera arrêté quelques mois plus tard à Londres. James Earl Ray, un suprémaciste blanc qui avait loué une chambre juste en face du Lorraine Motel. Après des aveux, James Earl Ray est condamné à 99 ans de réclusion. Et c'est en prison qu'il meurt en 1998. Voilà pour cette petite histoire tragique depuis Memphis, une histoire émouvante avec l'assassinat de Martin Luther King, un homme qui a non seulement changé le cours de l'histoire américaine, mais qui continue d'inspirer le monde, un monde qui en a bien besoin. Si comme moi vous avez la chance de passer un jour par Memphis, ne ratez surtout pas le motel Lorraine, qui aujourd'hui n'est plus un motel, mais qui est devenu un musée. C'est le National Civil Rights Museum, un musée consacré au mouvement afro-américain des droits civiques. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils ont gardé la façade du motel en l'état. Et ils ont même mis une réplique de la voiture de Martin Luther King et puis une réplique de la voiture de l'entourage de Martin Luther King sur le parking du motel. Et on peut aussi visiter la chambre de Martin Luther King, la chambre 306, qui a été reconstituée pour nous montrer à quoi ressemblait cette chambre du docteur le soir de son assassinat, le 4 avril 1968. Alors je vais vous laisser des photos de mon passage à Memphis et au motel Lorraine. Je vous montrerai à quoi ressemble cette chambre d'hôtel de Martin Luther King. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire et notamment sur Instagram. J'ai été ravi de partager cette petite histoire avec vous depuis Memphis. On continue notre road trip ici sur la route du blues très vite. Restez bien à l'écoute pour le prochain virage. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire.
Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que, en plus de nos petites histoires habituelles, on vous propose également la petite histoire des expressions, un podcast qui explore les origines et le sens des expressions de la langue française, parce que derrière chaque expression, il y a une anecdote. C'est ça qu'on vous raconte pour comprendre les expressions françaises et connaître leurs origines du Moyen-Âge à nos jours. Rendez-vous dans la petite histoire des expressions sur votre application d'écoute de podcast préférée.